Slanesh n'attaque pas les forteresses, il n'en a pas besoin. Il propose simplement de les rendre plus belles, plus parfaites, plus dignes du regard du dieu empereur. Et profondément enfoui dans les archives Canterus 772 se trouve le seul cas documenté d'une sœur qui a entendu cette offre, a compris exactement ce qu'elle était et a survécu en faisant l'impensable. Elle a dit oui. La sœur prieure Clémentia, de l'ordre du suaire d'argent, était l'incarnation de ce que l'Adeptus prétendait être. 23 ans de service parfait, 17 hérétiques tués en combat singulier, 4 campagnes dans des zones de guerre sans une seule perte. Ses sœurs l'appelaient l'étalon, la mesure à laquelle toutes les autres étaient jugées. Mais il y avait quelque chose que ses sœurs ignoraient, quelque chose que seul son confesseur savait. Sœur Clémentia se haïssait, pas l'humilité saine et appropriée encouragée par l'ecclésiarchie. C'était plus froid, plus précis. Chaque nuit, elle cataloguait ses échecs dans un grand livre caché sous sa couchette. 273 pages d'imperfections microscopiques, une prière prononcée une seconde trop lentement, un tir de Voltaire nécessitant 11 coups au lieu de 10. Son confesseur lui disait que c'était malsain, que l'empereur n'exigeait pas la perfection des mortels. La réponse de Clémentia fut simple. Alors, pourquoi mérite-t-il moins que notre tentative de l'atteindre ? La mission sur la folie de Kalstrad aurait dû être une routine, un agrimonde insignifiant, population de 3 millions, soupçon d'un culte du plaisir dans la capitale, protocole standard, une escouade, élimination du commandement, stérilisation par le feu. L'escouade de Clémentia atterrit à l'aube. La ville était vide, pas abandonnée, vide. 700 000 personnes avaient simplement disparu. Pas de corps, pas de combat, pas d'évacuation. Les rues étaient propres. Le marché avait encore de la nourriture fraîche, comme si la population s'était volatilisée au milieu d'une transaction. Mais quelque chose clochait. L'air sentait trop bon. Pas agréable, mais artificiellement parfait, comme un cadavre parfumé aux roses pour masquer la putréfaction. Sœur Dominica le remarqua la première. Sœur prieure, la lumière est fausse. Le soleil était au zénith, mais les ombres tombaient selon un angle incorrect, décalé de 5 degrés. Le genre de détail qu'on ne remarque que si l'on est entraîné à tout observer. L'ospex de Clémentia ne montrait rien. Pas d'anomalie warp, pas de signature psychique, environnement normal. Mais son instinct hurlait le contraire. Enlevez les sûretés, gardez l'œil sur vos sœurs. Si quelqu'un agit étrangement, signalez-le immédiatement. Elles avancèrent vers le centre-ville. Le silence était absolu, pas paisible, absolu. Pas d'oiseaux, pas de vent, seuls leurs pas résonnaient de manière erronée, comme si la ville elle-même écoutait. Puis elles trouvèrent la cathédrale de l'empereur ascensionné, exactement là où les images du briefing la montraient, mais elle avait été améliorée. La même architecture, la même maçonnerie, mais chaque surface était plus détaillée, plus élégante. Les aquilats sculptés étaient plus parfaits, les vitraux plus vifs. Même les fissures dans la pierre avaient été comblées, lissées. La cathédrale avait été rénovée par quelque chose qui comprenait l'esthétique mieux que n'importe quel architecte humain ne le pourrait. Les portes étaient ouvertes, attendant. Clémentia aurait dû se replier, demander un bombardement orbital, un exterminatus. Mais elle regarda ses 10 sœurs fidèles et calcula le risque. Se retirer sans confirmer la menace serait un échec dans son devoir, et l'échec n'était pas acceptable. « Nous entrons, dit-elle. L'empereur protège. » Ses sœurs répondirent en chœur. L'empereur protège. À l'intérieur, la cathédrale était parfaite. Chaque banque était alignée avec une précision mathématique. Chaque cierge brûlait à la même hauteur exacte.
L'autel était poli jusqu'à briller comme un miroir. Même les particules de poussière flottaient selon des motifs conscients, captant la lumière de manière à attirer l'œil. À l'autel, agenouillée en prière, se trouvait une femme en habits ecclésiastiques. Elle ne se retourna pas quand elles entrèrent, continuant simplement sa prière, sa voix douce et mélodieuse. Et nous te remercions, Dieu empereur, pour le don de la perfection, pour nous montrer que nous ne sommes pas obligés de souffrir dans la laideur. Sœur Dominica leva son bolter. Hérétique, tu vas t'arrêter. Sœur Dominica, j'ai dit, baisse ton arme. Sœur Prieure, elle est clairement. J'ai dit, baisse ton arme. C'est un ordre. Dominica obéit, la confusion dans les yeux, mais Clémentia avait remarqué quelque chose. La prière de la femme était en haut gothique parfait, pas l'approximation grossière utilisée par la plupart des prêcheurs, mais le véritable langage liturgique avec chaque accentuation correcte. Sa voix avait une qualité qui ne devrait pas exister dans des cordes vocales humaines, ce qui signifiait que la femme n'était pas la menace. Elle était l'appât. Clémentia fit 3 pas en avant. Où sont les gens de cette ville? La femme cessa de prier, se leva, se retourna et sourit. Son visage était ordinaire, mais ses yeux reflétaient la lumière dans des couleurs qui n'existaient pas. Ils sont ici, tout autour de vous. Ne pouvez-vous pas les sentir? Alors Clémentia le sentit. Une pression, pas physique, pas psychique, comme si l'espace vide était rempli de présences invisibles. Tout le monde observait, tout le monde attendait. Montre-toi, dit Clémentia, ne s'adressant pas à la femme, mais à la présence autour d'elle. Plus de jeu. Fais-nous face directement. Le sourire de la femme s'élargit. Comme tu le souhaites, sœur prieure Clémentia. Il attendait que tu le demandes. La cathédrale changea, pas violemment. Elle devint simplement ce qu'elle avait toujours essayé de devenir. Les murs de pierre fondirent en rideaux de soie, bougeant sans vent. Les cierges devinrent du parfum brillant d'une lumière intérieure. Les bancs se transformèrent en sculptures d'extase cristallisée. La femme n'était plus une femme. Elle était une démonette. 3 mètres de haut, le corps étant une synthèse parfaite d'horreur et de beauté. Des griffes brillantes comme de l'argent poli, un visage souriant avec trop de dents. Mais elle n'attaqua pas. Sœur Dominica ouvrit immédiatement le feu. Les bolts frappèrent le torse. Ils ne firent rien. Les projectiles glissèrent à travers son corps, comme à travers de la fumée, se transformant en plein vol en pétales de rose, tombant doucement au sol. Vos armes sont primitives. La violence est si peu distinguée. Clémentia leva la main. Son escouade cessa de tirer. Explique, dit-elle simplement. La démonette inclina la tête, sincèrement surprise. Tu ne hurles pas de prière, tu ne charges pas avec une fureur juste, comme c'est rafraîchissant. Très bien, cette ville a été perfectionnée, ses habitants ont été perfectionnés, ils ne sont plus liés par les limites de la chair ou la tyrannie maladroite de la doctrine impériale. Ils ont reçu le don que mon maître offre, la capacité d'exister dans leur état le plus parfait. Ils sont morts. Non, ils sont au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà de l'horreur épuisante de votre existence impériale. La démonette fit un geste, la cathédrale se remplit d'images, des millions de visages, chacun souriant dans une béatitude transcendante. Ils vivent maintenant dans la pure sensation, la sensation parfaite, une joie sans fin, sans douleur, un sens sans fin, sans fardeau. Ils ont été libérés, libérés dans la damnation. Sœur Dominica cracha. Est-ce la damnation s'ils l'ont choisi volontairement? Chaque âme a fait un choix, rester dans des vies grises et travailler jusqu'à la mort pour un cadavre sur un trône ou devenir parfait. Et maintenant, sœur prieure Clémentia, le choix t'est offert. Clémentia sentit tout le poids de la présence, puis, pas le démon, la présence derrière le démon.
Slanesh lui-même se concentra entièrement sur ce moment, sur cette cathédrale, sur elle. L'offre ne vint pas sous forme de mots, mais de visions. Elle se vit telle qu'elle pourrait être, non corrompue, non mutée, simplement parfaite. Chaque erreur tactique corrigée, chaque moment de doute effacé, chaque prière prononcée avec une précision impeccable, chaque coup mortel exécuté avec une efficacité absolue. La sororitas parfaite, la servante parfaite de l'empereur. Tout ce qu'elle avait à faire était d'accepter que la perfection était possible, que l'empereur voulait que ses serviteurs soient les meilleurs qu'ils pouvaient être. Slanesh n'offrait pas la corruption. Il offrait l'achèvement de ce que l'impérium avait commencé. Elle ouvrit la bouche pour parler. Tu as raison. Le démon cligna des yeux. Le silence remplit la cathédrale. Sœur prieure. La voix de Dominica était à peine un murmure. Tu as raison de dire que l'impérium exige la perfection. Tu as raison de dire que j'ai passé ma vie à la poursuivre. Tu as raison de dire que chaque jour, chaque heure, chaque souffle, j'ai échoué. La démonette sourit. Alors tu accepteras. Non. Comprenez ce qui s'est passé dans cette cathédrale, pas la version stérilisée que l'ecclésiarchie raconterait. Sœur prieure Clémentia a considéré l'offre de Slanesh, l'offre de devenir parfaite, et sa première pensée fut pourquoi ne devrais-je pas accepter? Pas parce qu'elle était faible, mais parce que l'offre était objectivement correcte. Mais ce que Clémentia dit ensuite allait tout changer. Une voix parla non à ses oreilles, mais à son âme. Tu prétends accepter la brisure, mais je sens ton orgueil, ta suffisance. Tu es fier de ton humilité, fier de ta souffrance. Tu as simplement inversé le piège, petite sœur rusée. Tu cherches la perfection dans l'imperfection. Tu crois toujours être spécial. Et cet orgueil, cette minuscule graine d'ego, est tout ce dont j'ai besoin. Les mots frappèrent comme des coups physiques, car ils étaient vrais. Sous sa philosophie de l'échec accepté, il y avait un minuscule noyau de satisfaction, fier d'être humble. Le démon avança. Tu n'es pas différente des autres. Tu tomberas. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, au moment où tu ressentiras de la satisfaction dans ta propre brisure, tu m'appartiendras. Clémentia sentit la réalité basculer. Le démon avait raison. Non, répéta Clémentia, je n'accepterai pas. Pas parce que tu as tort sur ce que je veux, mais parce que tu as tort sur ce qu'est la perfection. Elle fit un pas en avant. L'expression de la démonette passa de la confiance à la curiosité. Tu m'offres la perfection de l'achèvement, la fin de la lutte, l'atteinte de l'idéal. Mais ce n'est pas la perfection, c'est la mort. La perfection n'est pas un état qui s'atteint, c'est une direction qui se poursuit, pour toujours, sans fin, sans achèvement, sans repos. Un autre pas. Sa voix devint plus forte. Je ne suis pas parfaite, je ne serai jamais parfaite, et c'est exactement ce qui me rend digne. L'empereur n'a pas besoin de serviteurs ayant atteint la perfection, il a besoin de serviteurs qui comprennent que la perfection est impossible et choisissent quand même de la poursuivre. Pas parce que nous réussirons, mais parce que l'effort lui-même est la seule chose qui donne un sens à notre souffrance. La cathédrale commença à trembler, conceptuellement. Tu comprends mal la nature de la foi. La foi n'est pas la conviction que nous réussirons, c'est la décision de servir même en sachant que nous échouerons. Tu offres l'achèvement, mais l'achèvement est une capitulation. Je refuse, non pas parce que je suis assez forte pour résister, mais parce que je suis assez brisée pour comprendre que la brisure est tout l'intérêt. Le visage de la démonette se tordit. Tu parles d'hérésie? L'ecclésiarchie ment. Ils nous disent que nous pouvons être purs, que la foi nous rend forts. Mais c'est un mensonge confortable. La vérité est plus simple et plus terrible. Nous sommes tous déjà corrompus. Chaque humain est défaillant. Et la seule chose qui sépare les fidèles des damnés n'est pas la force. C'est la décision de servir malgré tout.
Elle retira son casque. Son visage était baigné de larmes, mais ses yeux étaient parfaitement clairs. Je me hais. Je catalogue mes échecs chaque nuit. Je sais avec une certitude absolue que je ne suis pas digne de la grâce de l'empereur. Et c'est pourquoi je ne tomberai jamais pour toi, parce que tu ne peux corrompre que ceux qui croient mériter mieux. Ceux qui pensent pouvoir devenir dignes, je sais déjà que je ne le peux pas. Je suis brisée, je suis défaillante, je suis insuffisante. Elle sourit alors, pas joyeusement, le sourire de quelqu'un qui a regardé dans l'abîme et n'y a rien trouvé d'autre que le reflet de sa propre inadéquation. Et cette inadéquation est mon armure. Tu ne peux pas me tenter avec la perfection, prince noir. J'ai déjà accepté que je ne l'atteindrai jamais. Tu ne peux pas corrompre quelqu'un qui a déjà accepté sa propre damnation. Sœur Dominica parla doucement. Sœur prieure, permission de parler librement. Clémentia hocha la tête. Tu es brisée, dit simplement Dominica. Tu catalogues tes erreurs. Tu te hais. Tu crois être indigne. Le démon sourit, pensant que la corruption se propageait. Mais moi aussi, continua Dominica. C'est le cas de chaque sœur dans cette escouade. C'est le cas de chaque humain ayant jamais servi l'empereur. Nous sommes tous brisés. Tu n'es pas spécial dans ton insuffisance, sœur prieure. Tu es juste honnête à ce sujet. Penses-tu avoir découvert une grande vérité? Penses-tu être la seule à comprendre que la perfection est impossible? Chaque sœur le sait. Chaque garde le sait. La seule différence est que la plupart d'entre nous ne sont pas assez arrogants pour penser que notre compréhension de l'échec nous rend uniques. Le sourire du démon disparut. Nous ne servons pas parce que nous sommes dignes. Nous servons parce que quelqu'un doit le faire. Nous ne nous battons pas parce que nous allons gagner. Nous nous battons parce que l'alternative est la capitulation. Tu n'es pas spéciale pour avoir compris cela, sœur prieure. Tu n'es qu'une parmi nous. Le piège s'effondra, car Clémentia réalisa la vérité. Elle avait été fière de son humilité. Mais Dominica lui avait montré quelque chose de plus profond. Sa brisure n'était pas une armure, pas un bouclier, pas une astuce intelligente. C'était simplement l'état par défaut de l'humanité. Et si tout le monde était brisé, alors la brisure ne pouvait pas être une source d'orgueil. Clémentia regarda le démon. « Tu as raison, dit-elle. Je suis orgueilleuse, je suis défaillante, et je ne suis pas spéciale. Je suis simplement un outil brisé dans la main d'un Dieu qui utilise des outils brisés parce que c'est la seule sorte qui existe. » Elle leva son bolter. Et un outil brisé peut toujours fonctionner. Il nécessite simplement plus d'entretien. Elle tira. Le bolt traversa la poitrine du démon. Il ne la tua pas. Mais le démon vacilla, non par l'impact physique, mais par le poids conceptuel de ce que Clémentia venait de faire. Elle n'avait pas tiré avec colère, ni avec foi, ni avec une fureur juste. Elle avait tiré parce que c'était le point suivant sur la liste de contrôle tactique. Étape 1. Identifier la corruption. Étape 2. Éliminer la corruption. Étape 3. Soumettre le rapport. Elle avait transformé la résistance au chaos en bureaucratie. La présence de Slaanesh recula, non de douleur, mais de dégoût. Toi, la voix n'était plus séduisante, elle était révulsée. Tu réduis le grand jeu à un processus banal. Oui, dit Clémentia en tirant à nouveau, parce que c'est tout ce que c'est. Tu n'es pas spécial. Tu es simplement une autre menace qui doit être cataloguée et éliminée. Un autre point sur la liste des erreurs à gérer. Elle tira une troisième fois. Je n'ai pas besoin d'être digne pour te tuer. J'ai simplement besoin d'être assez compétente. Et l'adéquation est bien plus facile à atteindre que la perfection. La cathédrale commença à s'effondrer, conceptuellement. Les murs parfaits se fissurèrent. La présence de Slaanesh se retira, non parce qu'elle était vaincue, mais parce qu'il n'y avait plus rien à corrompre. Clémentia s'était rendue ennuyeuse, et dans un univers de sensations infinies,
L'ennui est la seule vraie mort. La présence démoniaque s'enfuit. La cathédrale redevint de la pierre et du bois ordinaire. L'escouade de Clémencia se tenait dans les ruines. Sœur Dominica s'approcha de sa commandante. Étais-tu sérieuse à propos de l'acceptation de l'échec? Clémencia regarda son bolter, ses sœurs, l'Aquila sur son plastron. Oui, j'échouerai. Nous échouerons toutes. L'impérium tombera un jour. Chaque choix que nous faisons sera insuffisant. Chaque victoire sera temporaire. Mais insuffisant n'est pas la même chose que inutile. Un outil brisé peut toujours être manié. Un serviteur brisé peut toujours servir. Je suis brisé, mais je suis brisé au service de l'empereur, et c'est assez. Pas parce que je suis forte, mais parce que la force n'est pas requise, seulement la volonté. Ce que Clémentia ne savait pas, c'était que ses paroles avaient été entendues. Pas seulement par son escouade, pas seulement par Slaanesh, mais par quelque chose d'autre. L'empereur lui-même. L'empereur ne parle pas, ne peut pas parler. Mais à ce moment, dans cette cathédrale en ruine, il se produisit quelque chose que l'Inquisition a tenté d'expliquer pendant des décennies. Chaque sœur de l'escouade de Clémencia le sentit simultanément, une chaleur plus profonde que tout ce qui est physique, et avec cette chaleur vint un seul concept, imprimé directement dans leurs âmes, suffisant. L'empereur avait entendu une servante brisée reconnaître son inadéquation et la juger non pertinente pour son devoir, et il avait confirmé « Oui, c'est suffisant ». Mais il y avait un prix. L'Inquisition arriva 3 jours plus tard. Ils trouvèrent le grand livre de Clémencia. 273 pages d'échecs catalogués. L'inquisitrice Vascalin lut chaque page, puis brûla le livre et regarda Clémencia. « Ce que tu as fait n'aurait pas dû fonctionner, dit-elle. Mais je ne peux pas permettre que ta méthode se répande, c'est trop dangereux. Non pas parce que cela ne fonctionne pas, mais parce que cela détruirait l'impérium de l'intérieur plus vite que le chaos ne le pourrait jamais. Si les masses savaient que la résistance au chaos ne nécessite ni pureté ni force, mais simplement l'acceptation de l'inadéquation et la décision de servir malgré tout, toute la structure théologique s'effondrerait. Les gens ont besoin du mensonge selon lequel la foi les rend forts. La décision de l'Inquisition fut élégante dans sa cruauté. Clémencia vivrait, continuerait son service, mais elle serait transférée à l'ordre de la Rose de Sang et recevrait un nouveau nom, Sœur Repentia Secunda, son identité effacée, sa méthode classée comme obsidienne noire. Elle fut continuellement envoyée dans des missions suicides. Elle survécut pendant 7 ans à 43 opérations. Lors de sa 44e mission, elle rencontra un gardien des secrets. « Toi, dit le démon, la brisée, je vais te tuer. »« Je sais, dit-elle calmement, je vais probablement échouer à te tuer. Je vais probablement mourir en essayant. Cela ne change rien. » Elle tira. Le bolt explosa. Il ne tua pas le démon, mais il vacilla, car le projectile était gravé d'un seul mot que Clémencia avait gravé elle-même. Adéquat. Pas sacré, pas béni, juste adéquat. Suffisant pour la tâche. Assez bon. Le démon s'enfuit, dégoûté par la pure fonctionnalité banale de l'attaque. Sœur Repentia Secunda mourut 11 ans après la folie de Kalstrad en défendant Mordian Prime. Ses derniers mots, selon les témoins, furent « résultat attendu, perte acceptable ». Le dossier officiel la liste comme sœur de bataille Tertius, tombée au combat. Aucune citation, aucun martyr. Un mensonge confortable effaçant la vérité la plus dangereuse que l'impérium ait jamais découverte sur le chaos. Que la seule véritable résistance au chaos consiste à abandonner complètement la poursuite de la dignité. D'accepter que l'on est brisé et de servir quand même. Pas parce que l'on va gagner, mais parce que l'alternative est d'abandonner.
Sœur Clémentia a sauvé son âme en acceptant le fait qu'elle ne méritait pas de la garder.